invite peut-être à vous rapprocher. Je suis désolé pour la configuration de cette prise de parole qui est soumise, comme nous tous, à la météo. J'espère que tout le monde arrive à peu près à nous voir. Voilà, c'est une soirée toute particulière ce soir pour nous au Festival de Malaz. D'abord, j'ai envie de saluer la présence de nos différents partenaires. On a la région, Madame Catherine Pacoret, conseillère régionale, Monsieur Dominique Buteau, conseiller départemental, Monsieur le maire d'Annecy, Fabien Géry, adjoint à la culture, qui est avec nous. Et on est également en présence de Françoise Camusso, maire honoraire de Sénaux, le maire de la commune déléguée, pardon, je ne sais pas du tout les usages protocolaires, donc je fais tout dans le désordre. J'espère n'oublier personne. Si j'en oublie plein. La présidente de l'agglomération, Frédéric Lardet, je suis désolé, excusez-moi. Monsieur le premier maire adjoint, voilà, il y a de nombreux élus et ça nous fait très plaisir. Et donc je vous dis simplement quelques mots pour inaugurer cette 5e édition du Festival de Malaz. C'est toujours un grand bonheur pour nous ce moment de la saison, puisque c'est celui qui marque un peu la condensation de tout le travail qu'on a mené au long de l'année, à la fois les différentes actions culturelles qu'on a pu conduire dans les établissements culturels, les EHPAD qui sont représentés en première partie de soirée, et également nos créations professionnelles, puisque samedi, soirée qui marquera les 10 ans de la compagnie Demain dès l'aube déjà, nous jouerons Les Raisins de la Colère, qui est notre dernier spectacle, qui prendra ensuite la route du Festival d'Avignon. Voilà, donc on est très heureux de cette soirée toute particulière, de ce partenariat avec le Théâtre des Collines et à la Belle Saison, puisque cette soirée est une soirée commune. On vous informe, pour ceux qui n'auraient pas été au courant, que le spectacle de 19h de Clown a été annulé, comme vous l'avez constaté, mais qu'on a bon espoir de maintenir le concert tout à l'heure à l'issue de ce petit moment. Et puis vous dire un mot très bref, pour vous dire que je suis vraiment très touché à titre personnel de la cérémonie qui va avoir lieu à l'instant. Très heureux d'accueillir Françoise Camusso, la maire honoraire de Sénaux, puisque ça a été la première élue qui a soutenu notre jeune compagnie. C'est notre première subvention, c'est la première personne qui a cru dans notre association et qui nous a permis... merci beaucoup. Très touché que ce soit le lieu de notre festival qui a été choisi pour remettre cette médaille à une autre personne très importante pour nous, qui est Joseph Paleni, l'ancien directeur de l'Auditorium Moussane. Voilà, puisque c'est lui aussi quelqu'un qui a été évidemment constitutif de notre compagnie, qui nous a aidé, je me rappelle, il y a 10 ans maintenant, à écrire les statuts de l'association, à comprendre comment on ouvre un compte bancaire, comment on souscrit à une assurance, et petit à petit, nous a accueillis en résidence et a permis à l'histoire que vous connaissez de s'écrire. Donc merci beaucoup à eux, et je laisse la parole à Eva, directrice du Théâtre des Collines. Merci, bonne soirée. Merci. On est malheureusement, comme vous, déçus d'avoir dû annuler cette première représentation de notre saison estivale de spectacle. Mais on vous invite à être curieux pendant les 5 semaines qui vont se dérouler, puisque le Théâtre des Collines, Théâtre municipal d'Annecy et labellisé scène régionale, sort de ses murs et va se promener un peu partout sur le territoire d'Annecy, entre Sénaux, Mété, Cran-Gevrier, Annecy-le-Vieux, avec une proposition de spectacles gratuits qui vont mélanger à la fois des arts de la rue, du cirque, du jonglage, du théâtre, mais aussi de la musique. Tous les mardis, tous les jeudis, il y a quelque chose, quelque part, c'est ça le message. Ce sont des spectacles gratuits et on a vraiment le grand plaisir d'aller à la rencontre de la population et des habitants là où ils se trouvent, dans les quartiers, dans les squares, dans les jardins. Donc voilà, on vous donne rendez-vous dès jeudi, même s'il y a aussi le Festival de Malaz qui se déroule ici, et puis pendant les 5 semaines qui arrivent lors de nos soirées un peu partout sur Annecy. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Alors je vais être aussi très court pour laisser évidemment le temps à la cérémonie pour Joseph. Simplement pour vous dire évidemment que moi je vais remercier tout le service culture, les services de la ville qui permettent justement d'organiser à la Belle Saison, puis toute une saison estivale autour du cinéma en plein air, de la Frigéraille qui aura lieu donc, au mois d'août après donc, la Belle Saison. Donc on enchaîne cette année tout au long de l'été. De remercier les partenaires comme la compagnie Demain dès l'aube, donc il y a 10 ans, et qui donc, organise ce festival de Malaz qu'on a annualisé donc, il y a déjà quelques années, et qui permettent à notre population, citoyens d'Annecy, et de toutes les communes déléguées, je ne sais pas, parce que là, on a plein de maires qui sont présents et d'anciens maires, de permettre à nos habitants, évidemment, de découvrir des spectacles de qualité, de la diversité dans toutes les esthétiques,
Et surtout, ça permet des moments de convivialité, et j'ai envie de dire donc de fraternité, puisqu'en ce moment, on a besoin d'être ensemble, de partager des moments d'émotion ensemble, et il n'y a rien de mieux, je pense, que comme ça, des spectacles, le spectacle vivant, la musique, le cinéma, pour nous retrouver et échanger. Et j'en dirai pas plus, parce que comme ça, je laisse la parole d'abord Omer Délégué, qui va faire la transition entre les deux discours. Merci beaucoup. Bonsoir. Effectivement, je vais faire une transition bien agréable, en présence de Françoise Camusot et Joseph Palini, sont les personnes qui sont à l'honneur ce soir, mais aussi l'action culturelle qui vient d'être décrite par Fabien et par Hugo pour ce 10e festival de Malaz. Donc dans ce cadre magique de Malaz, aujourd'hui la magie n'a pas trop joué à cause de la pluie, mais on garde bon espoir pour les jours qui viennent. C'est un cadre effectivement exceptionnel, tout est prêt pour s'asseoir, pour écouter la musique, pour voir des belles pièces de théâtre. C'est un lieu emblématique de Sénaux et maintenant de la commune d'Annecy, ce parc, cette maison, un lieu culturel que nous apprécions tous. Et c'est pour la raison pour laquelle je suis très heureux donc, de vous saluer en présence du maire d'Annecy, du premier adjoint, d'un certain nombre d'élus de notre conseil municipal qui marquent leur intérêt pour ces activités à Malaz. Je ne vais pas être plus long. Je salue encore Françoise qui est là parmi nous et Joseph, et je vais donner la parole à monsieur le maire d'Annecy, François Astor, donc qui va introduire les beaux discours maintenant. C'est toi maintenant le Joseph. Ça, il était déjà une vedette. Il paraît que t'es concerné quand même. Hein. Je peux être souffleur si tu veux. Mais... Non, j'en ai un très bon ici. Il souffle bien, et tu verras à la fin, comme je te l'ai dit. Madame la maire, Françoise, voudriez-vous bien me rejoindre ici? Merci de ta présence, c'est un honneur d'être à tes côtés. Alors, je ne vais pas faire... Je ne vais pas refaire tout le protocole parce que Hugo l'a bien fait. Et comme ça, je suis sûr de n'oublier personne. Donc, je vous salue toutes et tous. Cher Joseph et ses proches et ses amis et sa famille, mesdames et messieurs, je tiens d'abord à vous accueillir ici chaleureusement dans cet écrin de verdure, certes un peu humide, de la Malaz, qui abrite pour quelques jours un événement dédié à la jeune création théâtrale portée par la compagnie Demain dès l'aube. Hugo, merci de ton accueil et ton équipe aussi. Le festival de Malaz est un incontournable de la saison culturelle sur notre territoire. C'est la promesse de moments suspendus, de représentations engagées, mais surtout d'instants de partage sous les tilleuls, de transmission avec le public, une promesse honorée depuis 5 ans par Hugo Roux et tous ceux qui l'accompagnent dans cette aventure. Merci de les applaudir. Je crois, et vous en conviendrez, qu'il n'y a ni meilleur lieu, ni meilleur moment pour mettre à l'honneur celui qui a joué un rôle majeur dans l'histoire de Sénaux et dans l'histoire culturelle de notre territoire. Et quel rôle quand on parle d'un homme de théâtre de sa trempe, celui qui est à l'origine de tout, selon les mots d'Hugo Roux. Celui qui a œuvré toute sa vie au service de l'expression et de la diffusion de la culture par le théâtre vivant. Mesdames et messieurs, Joseph Palini. C'est un honneur pour moi d'exprimer la reconnaissance de la ville à l'égard de Joseph Palini, pour son engagement passionné, tout entier tourné vers les habitants, pour son dévouement, ses idées et ses combats. Je le vois au nombre de ses amis et compagnons de route présents ce soir. Joseph Palini a marqué tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer, de travailler avec lui ou d'apprendre à ses côtés. Je pense d'abord à ceux qui ont partagé l'incroyable aventure de sa vie dédiée à la culture, mais aussi aux anciens élus de Sénaux et d'Annecy, à ceux qui ont été ses interlocuteurs, ses soutiens et aussi parfois ses contradicteurs.
Et je pense aussi à ses collègues, aux acteurs associatifs, aux équipes pédagogiques, aux artistes, évidemment avec qui il a tant partagé. À ceux qui n'ont pu être parmi nous ce soir, évidemment, et que je salue respectueusement. Et enfin, au public, l'alpha et l'oméga de sa passion, avec qui il n'a jamais cessé de chercher la rencontre, la découverte et l'enrichissement mutuel. C'est avec une grande humilité devant un parcours et des réalisations remarquables et durables que je veux dire notre estime, notre gratitude et notre amitié à un homme qui s'est consacré avec succès à faire du théâtre et des arts de la scène des outils d'ouverture, des canaux d'inspiration, une voie d'émancipation pour toute la communauté. Alors, comment en arrive-t-on là ? Comme souvent, les racines sont à chercher du côté de l'enfance, de l'histoire personnelle et des rencontres qui jalonnent une existence. Joseph Paleni est tout d'abord un observateur. Dans son enfance à Crangevrier, où le quartier est une micro-société, le voisinage d'une communauté soudée, il a puisé son goût pour l'autre. Pour les 1000 histoires qui se louent sous ses yeux, les 1000 vies que raconte un moment fugace dans la rue, à l'épicerie, à l'école. Des visages, des intonations, des voix occupant l'espace, une lumière, tout devient scène ouverte, fenêtre sur l'imaginaire et expérience sensible du monde. Les gens étaient importants, dit simplement Joseph Paleni. Tout est là, dans cette curiosité des détails et de l'ordinaire, dans ce rapport tangible à son environnement, de quoi façonner un regard et une culture de celle qu'on appelle populaire, en réalité, l'essence même du rapport à l'autre. Puis c'est la rencontre avec le théâtre. Un heureux accident qui le conduit adolescent au lycée agricole de Poisy pour assister aux répétitions d'une pièce de Steinbeck. J'en profite pour vous dire que les raisons de la colère présentées par Hugo Roux sont magnifiques. D'une pièce de Steinbeck jouée par des copains, comédiens amateurs. Invité à monter sur les planches, c'est un véritable choc pour cet amoureux des mots et des récits. Une rencontre avec son destin et l'impérieuse nécessité de rejoindre la joyeuse bande emmenée par un professeur passionné. L'époque est à la démocratisation de la culture et à la décentralisation théâtrale. Initiée dans l'après-guerre, c'est l'ambition d'une culture ouverte au plus grand nombre et non plus réservée aux élites parisiennes. Un mouvement concrétisé par des personnalités telles que Jeanne Laurent ou André Malraux et qui se développera sous l'impulsion de quelques pionniers, Jacques Copeau et les comédiens du Vieux Colombier. Les premiers à s'installer hors de Paris. Plus tard, la Comédie de Saint-Étienne est fondée par Jean Dasté et bien d'autres artisans de la décentralisation théâtrale qui ont construit l'histoire culturelle de notre ville. Camille Munier, qui créera le centre d'échange, de l'échange de la rue Sommeillé, pourtant j'ai habité 20 ans en face, rue Sommeillé pour les escaliers, et bien sûr Gaby Menet et son festival de la nuit théâtrale enflammant la cour du château. Le maire de Poisy lui a fait rencontrer Paul Tisse, militant du peuple et culture, un acte fondateur puisqu'il fait ses classes en suivant le théâtre éclaté d'Annecy avec Alain Françon. Il y rencontre Christiane Coendi et André Marcon. Travaille avec Valère Novarina. Autant de défenseurs d'une culture exigeante, mais d'une culture pour tous qui guideront ses pas. Ce mouvement de démocratisation culturelle est aussi porté par l'action de jeunesse et de sport qui place les jeunes au cœur des politiques publiques, qui encourage le développement des pratiques artistiques amateurs, multiplie les occasions pour que la jeunesse rencontre la culture, la façonne et se l'approprie. La culture comme une respiration, la culture comme une libération. L'éducation populaire comme un rempart à l'ignorance. Voilà le terreau fécond dans lequel Joseph Paleni a modelé ses convictions. Formation sur la mécanique du corps ou la fabrication des masques, découverte du mime ou de la commedia dell'arte à l'école du Piccolo Teatro de Milan. Sa carrière débute dans un mélange foisonnant d'apprentissage et d'expérience de haut vol, porté par les rencontres et mu par un incroyable élan.
Joseph Paleni veut tout vivre et tout connaître de la fabrique du théâtre du vivant. Animation d'ateliers de théâtre dans les maisons des jeunes, sur les bords du lac, formation de comédiens amateurs, coordination d'un travail sur la circulation des écritures de Bruxelles à Marseille. Il met en scène, produit, joue les classiques comme les pièces avant-gardistes, collabore à des émissions de radio, lance la première télévision de proximité d'Annecy, conseille des producteurs de cinéma. Il parcourt la France, mais toujours revient dans les alentours entre Genève et Chambéry, et bien sûr Annecy. Un territoire particulier où l'héritage de la résistance continue d'imbriquer culture et politique, où le savoir est une question de survie sociale. Il est temps de prendre racine, de rendre ce qu'on lui a donné et de poser sa pierre à l'édifice de la politique culturelle locale. Un DESS en gestion et développement d'entreprises culturelles et des études de sociologie et d'anthropologie viennent donner corps à ces idées. À la faveur d'un rapport sur les activités de l'auditorium commandé par la ville de Sénaux, Joseph Paleni va mener une véritable enquête sociologique de terrain et présenter un projet ambitieux et généreux qui fait de la salle de spectacle une cheville essentielle du développement culturel du territoire. Nommé directeur de l'auditorium en 1995 pour mettre en œuvre ses préconisations, nous lui devons la création d'un maillage rarement vu ailleurs entre villes, ses habitants, les établissements scolaires et d'enseignement artistique. L'auditorium devient une chambre d'écho pour la jeune création locale, autant qu'un lieu de vie ouverte à tous les fers de lance de dispositifs d'éducation artistique au cœur de la cité. D'autres en parleront mieux que moi, qui ont vécu cette épopée de l'intérieur, mais je garde en mémoire que cet homme déterminé et profondément tourné vers les autres a su imaginer, convaincre, animer un projet d'envergure durant 25 années faites d'audace et de créativité, qu'il a ouvert en grand les portes de l'auditorium et dont celles de la culture, à la jeunesse, à leur famille, au public scolaire et à ceux qu'on dit empêchés. Et ce faisant, il leur a permis d'accéder à une richesse qui leur était désormais autorisée, et pour certains d'entre eux, de se découvrir une vocation, puis de la nourrir avec la conviction que tout est possible. En mettant l'exigence, la liberté de création et surtout les habitants au centre de son projet, Joseph Paleni a durablement marqué notre ville. Aujourd'hui, dans ce lieu si particulier, en cette soirée inaugurale, nous sommes au cœur de ce qu'il a initié et de ce qu'il nous a offert avec humanité. Et s'il lui affirme que ce sont les rencontres qui ont été déterminantes à chaque étape de cette formidable aventure, je dis pour ma part que nous avons la chance infinie d'avoir fait sa rencontre à lui. Et pour terminer, sur une note plus personnelle, Joseph. Yes. Comme tu sais, le théâtre a croisé ma route et aussi m'a été, pour différentes raisons, d'une aide précieuse, notamment peut-être devant vous ce soir. Alors, chose promise, chose due, j'en termine sur ces vers empruntés à Henriette dans Les femmes savantes, qui résument bien les sentiments que m'inspirent tes combats pour la défense d'une culture accessible à tous. Que les hommes sont heureux de se voir avec gloire dans les emplois du monde à élever leur mémoire. Que j'envie le bonheur de ces fameux guerriers qu'on voit dans nos récits braver tous les périls. Je ne lis point un mot des traits de leur vaillance, que mon cœur aussitôt ne prenne leur défense. Et je me sens pour eux de l'ardeur et des feux, quand je vois qu'ils combattent pour le bien de ces lieux. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de remettre la médaille de la ville à Joseph Paleni. Merci. Joseph, une fois de face, s'il te plaît.
On voit pas Françoise derrière. Françoise, excuse-moi. Et tu sais ce que ça représente? Oui, absolument. Des vieilles prisons. Monsieur le maire, François, merci pour cette invitation. Merci pour tes propos. Et merci aussi pour le parcours beaucoup plus important que tu viens de faire de Joseph. Le mien sera plus court, plus concis. C'est ce qui me fait peur. Avec le cœur néanmoins, pour une fois que j'allais être gentil. Bon, alors c'est sûr qu'au niveau protocole, tout le monde a été cité, mais permettez-moi quand même, monsieur le maire, de citer la présidente de la communauté d'agglomération, notre conseillère départementale, le conseiller départemental, qui n'est pas que, puisque vous le connaissez tous, l'ensemble des élus, les anciens élus aussi, Jean-Luc et d'autres, des anciens amis, Olivier Barry, pardon, dès la réunion finie, il va me dire tu m'as oublié, et surtout des amis, de grandes connaissances, mais surtout des amis. Et merci vraiment, monsieur le maire, de nous permettre de nous retrouver ici, dans ce parc de Malaz, pour rendre un hommage appuyé à Joseph Palini, ancien directeur. Il a horreur qu'on dise ça, de l'auditorium de Sénou. Il n'aime pas qu'on dise ancien. Moi, je suis ancien maire, lui, il est ancien directeur, c'est la vie. J'ai quitté Sénou il y a bientôt 3 ans. Et me voilà aujourd'hui particulièrement heureuse d'être une nouvelle fois la marraine de mon ami Joseph. Quand il était chevalier, j'avais demandé sa médaille, je lui avais remise. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec plaisir que je suis là. J'ai oublié de dire à Fabien Géry que j'étais aussi très heureuse de l'avoir à mes côtés. Mais merci à vous tous pour votre présence. Je pense que Joseph en est particulièrement flatté parce que c'est sa soirée. C'est lui. C'est pour lui que je me suis déplacé, mais c'est lui qui est à l'honneur ce soir. C'est pas moi, même si je suis très heureuse de vous voir. Et donc je suis particulièrement ému, vous l'imaginez, de me retrouver ici. Mais c'est vrai, je suis particulièrement heureuse de remettre les insignes des arts et lettres à vous, mon cher Joseph. Cette manifestation importante a lieu en même temps que l'ouverture du 5e festival. Alors, 10e, parce que si je me souviens bien, Hugo, il y a une année petit festival, une année grand festival. Donc ça fait bien 10 ans, mais il y a 5 ans où le festival est très très important, donc ça va pas changer. Cette manifestation me permet de saluer et de féliciter Hugo Roux, sa famille, ses collègues. Quel beau chemin parcouru, monsieur le directeur. Bravo Hugo, le petit a bien grandi, il mérite des applaudissements. Mon cher Joseph, c'est vrai qu'il me tenait à cœur d'être à vos côtés pour pouvoir témoigner de votre engagement sans faille au service de la culture dans notre ville et dans notre département. Mon cher ami, comme on dit, vous bénéficiez d'une retraite bien méritée. Il y a 25 ans, un peu plus, le maire Jacques Besson a décidé de faire appel à la structure, les Pressiers de la Cité, je pense, pour nous aider à réaliser une étude monographique de la ville, pour mieux envisager l'avenir de Sénou, qui était alors en ébullition. Personnellement, j'étais première adjointe. Mais quel talent ce Joseph! Nous demander de connaître le territoire, sa vie pendant 24 heures,
et évidemment plusieurs fois pendant la semaine. Nous avons peu dormi. Nous avons été attentifs à tous les bruits, voitures, oiseaux, enfants, au déplacement des uns et des autres, et la liste est longue. Bravo, monsieur le directeur. Nous l'avons fait, mais vous, j'en suis persuadé, la nuit, vous dormiez. Et là, je le dis, c'est un véritable talent. Car grâce à ce travail, lorsque le poste de directeur de l'auditorium s'est libéré, Jacques Besson, je salue Marc, son fils, vous a demandé, mon ancien collègue, vous a demandé d'en prendre la direction. D'en faire un audit d'abord, et puis pas très longtemps. Je n'avais pas très envie. Dès que j'ai fini, c'est toi qui as la parole. Nous commencions à bien nous connaître et de manière très sérieuse, je peux aujourd'hui, comme l'a fait le maire, vous remercier pour le travail accompli. Je me souviens avec émotion de nos premiers contacts. Vous n'étiez pas simple à cerner. Trop plein d'idées. Combien d'heures dans mon bureau à m'expliquer, moi à refuser, et finalement à accepter. Sinon, on restait plus longtemps. Pendant 25 ans, ça a déjà été dit, mais forcément il y a des redites. Pendant 25 ans, vous avez dirigé cet auditorium. Sous votre impulsion, cette salle de spectacle n'a cessé de se transformer jusqu'à être labellisée en 2006 scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes, dont nous sommes toujours très très fiers aujourd'hui. Vous avez amené les pratiques artistiques et culturelles dans tous les domaines, dans toutes ses formes. Vous avez porté une attention particulière aux auteurs et à la création contemporaine, aux compagnies émergentes en résidence. Hugo Roux en est le vivant exemple. Votre priorité, bien ressentie, était tournée vers notre jeunesse. Les rencontres jeunes théâtres, qui ont plus de 30 ans, ont permis un travail considérable avec les enseignants des collèges et des lycées, puis les premières cultures ont amené les primaires à découvrir la richesse du spectacle vivant. Vous aimez ces partages. Des ateliers étaient animés par des hommes et des femmes de théâtre de haute qualité. Ceci, grâce à vos connaissances dans le milieu culturel national et au-delà. Mais vous étiez toujours en pleine réflexion. Pour des élus, c'est pas toujours facile. Casquette vissée sur votre tête, vous avez arpenté tous les lieux de la commune. La place de l'hôtel de ville, les restaurants pour des soirées théâtrales, la salle du conseil municipal. Vous avez obtenu l'agrandissement de l'auditorium et une salle de répétition pour pouvoir héberger des compagnies en résidence. Vous avez même su vous servir du hall et des escaliers de la mairie. Ah oui. Et finalement, l'entrée de l'hôtel de ville, ah oui, ça doit perturber. Et finalement, l'entrée de l'hôtel de ville est devenue votre entrée. Avec le conseil d'administration, vos équipes et les différents partenaires, vous avez supporté la culture au plus haut niveau. Alors il y a des trucs bien, puis c'est des fois difficile, puis des fois il faut reconnaître que c'est très bien. Vos réseaux et votre implication au niveau national vous ont permis de faire venir les grands noms de la comédie, du théâtre, du cinéma, de la danse et de la musique. Joseph, vous étiez partout. Et vous vous mêliez de tout. Que nous fassions de la musique dans une école, à la Jonchère plus particulièrement, et vous apportiez toujours le petit ou le grand truc qui manquait. Tout cela, avec la complicité des enseignants, à travers eux, permettez-moi d'en profiter pour remercier Christophe et Marie Roux, Nathalie Calatrava, Yannick Ruin et bien sûr d'autres personnes. Mais là, ceux-là, je les ai quand même vus tous les jours à l'œuvre. C'était bien. Ils sont toujours bien. Oui. Des bénévoles à part entière. Mais Joseph s'est rassemblé. Il s'est écouté un peu. Mais surtout expliquer, guider, orienter. Faire sortir les enfants de leur timidité
leur donner goût à l'écriture, au texte et surtout à la présence devant les autres, ce qui est important, les enseignants vous le diraient. Vous savez prendre du temps, mon cher Joseph, pour tout un chacun, parce que vous êtes empathique et généreux. Ça a été dit aussi, que vous avez la force de mener à bien des projets ambitieux, mais surtout que vous n'acceptez pas l'échec. Le partage, l'entraide, la solidarité, l'éducation, la formation, la citoyenneté font partie de vos valeurs. Heureusement, vous avez accepté la différence des appréciations. Nous en avons vécu, mais l'important était d'aller dans la même direction. J'aurais tellement de choses à dire pour évoquer votre carrière. Bon, il a fait un livre, vous en avez tracé une grande part. Mais je sais qu'il faut savoir s'arrêter. Et donc, je vais juste conclure en vous disant, vous avez été exigeant, parfois jusqu'à l'insupportable. Et c'est sûrement ça qui me fait dire aujourd'hui, et j'associe avec plaisir mes anciens collègues, tous, de tous les mandats, vous avez été, Joseph, un excellent directeur. Merci. Tu fais attention. Hein. François Musso. Qui tu veux pour que ça. Attends, faut pas que personne. Par là. Il a peur. Au nom du ministre de la Culture, nous vous faisons officier des arts et lettres. Dans l'ordre des arts et lettres. Oh. Qu'est-ce que je peux dire? Pas plus grand chose en fait, tout a été dit. C'est assez incroyable parce que je m'imagine au moment où on va m'enterrer. Et le discours, moi là je le vis. Et ça c'est fantastique quand même. Parce que quand ça sera fait, quand ça va venir, ça sera fini. Et là c'est magnifique. D'ailleurs, c'est assez étonnant. J'ai cet ami Valère de Varina, qui est un immense auteur de théâtre et aussi plasticien, qui m'a révélé une anecdote très belle à ce sujet. Il venait d'avoir la Légion d'honneur et il l'annonce à sa mère, très fière. Et sa mère lui répond: une médaille, c'est beau sur un cercueil. Alors du coup, je me suis dit peut-être. Mais enfin, j'ai tout mon temps. Et puis, vous m'avez fait des beaux cadeaux. C'est énorme. Ça n'arrive qu'une fois dans sa vie. Alors, dans ma vie en tous les cas. Alors, j'ai pensé aussi à vous faire des cadeaux, histoire de changer. J'ai trouvé un petit livret très beau d'un grand chef indien qui s'appelle Seattle. Tu as jamais entendu parler de Seattle. Ils se sont rassemblés, c'était en 1854 dans un coin, avec tous les chefs indiens, et ils ont essayé d'écrire un traité magnifique pour George Washington, pour un traité de paix entre les hommes blancs et les rouges. Et c'est un texte fantastique sur la nature, sur la vie, sur les hommes, entre eux, avec les animaux. Enfin, c'est peut-être le plus beau texte écologique que j'ai jamais lu. Alors tu vois, quand parfois tu as sortir d'un conseil municipal très... où tu te dis mais qu'est-ce que je fous et pourquoi? Non, ça n'arrive jamais. Bon, alors tu prends ce petit bouquin, tu sais, on a tous un petit livre, tu sais, de chevet, et tout de suite ça te remet d'équerre. C'est d'une beauté, d'une intelligence. Et puis ça te revient bien. Puis tu es un chef en tous les cas. Alors voilà. Merci. Et puis pour François, c'est pareil. J'avais très envie de partager ce moment avec un cadeau aussi. Et j'y tiens absolument à ce cadeau. Parce que
Char a dit quelque chose qui me plaît bien. Il dit, un poète doit laisser des traces, non des preuves. Seules les traces font rêver. Et j'attends que tu m'écrives ton bouquin. Et puis, je t'offre un truc, ça ne tombe jamais en panne. Ah, mais tu peux y aller. Et j'attends ton livre. Partager un petit verre d'amitié, comme on le dit toujours. Je m'avance comme ça, mais c'est peut-être à vous de le dire. C'est très bien, comme ça. Et merci d'être là, merci beaucoup. Et puis, en ces moments un peu troubles et difficiles, défendez la vie, défendez tout ce qui est culture. La culture est partout. Vous êtes culture. Défendez-la jusqu'au bout. Amenez du bien. On en a tous besoin. Les hommes, les femmes, les hommes peuvent nous apporter ça. Pour nos enfants. Sauvons nos enfants. Ah si, regardez. Protocolairement. Voilà, on est bien. Regardez. Non, c'est pas mal. On fait quoi ici? On discute pas. Attention, on a un photographe possible, on l'a compris dans les discours, c'est pas Mais possible. pourquoi? Parce que ça se voit pas qu'on parle sur les photos. Pourquoi tu dis ça? Tu fais une photo avec un appareil. Non. Et Oui. Ah. Non. On a le droit de sourire? C'est beau, madame. Merci. Génial. Alors attendez, avec un iPhone. Ouais, avec un iPhone. téléphone. Ah, jetez-le par terre. Viens voir. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Attends, J'ai un iPhone. c'est bon. On sent que c'est moi ton truc. Merci Yannick, on est objectif. Génial, merci, on l'a fait. Moi, si tu peux le prendre avec monsieur. Bien sûr, ouais. Oui, dans l'appareil, il est où l'appareil photo? Ah voilà, ok. Comme sur tous les autres téléphones. C'est quoi que tu as, Fabien? Moi? Comme téléphone? ASE. Bah t'as un peu nous. Fabien, t'as vu, t'as le maire, mais t'as un peu nous aussi. Quoi? Tu dis, je tais-toi, mais tu nous as un peu nous. Ah bah oui, Parle bah, de sur téléphone. Ah pardon. Ouais, je vois que les médailles. Par contre, il me regarde pas. Vous allez vous faire engueuler. Vous allez vous faire engueuler, attention. hein. Photographe. Joseph, oublie une fois dans ta vie. Camuso. Voilà. C'est bon. Pardon, il a Merci pris à une série vous pour le tous. portable. Salut Hugo, ça va? Ça va, Hugo? Voilà, nickel. C'est tout bon. Et lui, Merci, j'ai Hugo. connu en culotte courte, alors c'est ça. c'est pas- Ah oui. Et ouais, hein, c'est sûr. T'as vu la différence d'âge, quoi. Hein. Génial. c'est sûr. Merci Françoise. Je suis trop content. Bah oui, c'est génial. Alors